Le jardin des roses. Saadi. Sagesse. On disait à un vieillard, « Pourquoi ne te maries-tu pas ?» Il répondit, « Une femme âgée ne me procurerait aucun plaisir. » Bah, demande une jeune fille, reprit-on. « Tu es riche, cela est possible. » Il répliqua, « Je suis vieux et je n'ai aucune inclination pour les vieilles femmes. Comment donc une jeune fille pourrait-elle éprouver du désir pour moi qui suis vieux ? Il faut être vigoureux et non riche, car une jeune femme préfère un athlète à 20 dinars d'or. » Justice. Un homme qui était innocent souffrait des yeux. Il alla trouver un vétérinaire et lui dit « Donne-moi un remède ». Le vétérinaire lui instilla dans l'œil le collyre dont il se servait pour les yeux des animaux, et notre innocent devint aveugle. On porta l'affaire devant un cadi, lequel déclara « Le vétérinaire n'aura pas d'amende à payer. Si ce malade n'avait pas été un âne, il ne serait pas allé le consulter. » La grâce de l'amour. La fille d'un sultan regardait passer un jeune homme et une jeune femme qui se tenaient par la taille. Ils ressemblaient à deux cyprès qu'un rosier relierait l'un à l'autre. Elle dit « Voyez comme ils chancellent, on croirait qu'ils sortent d'une fête où auraient coulé tous les meilleurs vins de la Perse. Mais admirez leur grâce !» Le vin qu'ils avaient bu ne se savoure pas qu'en Perse. À Bagdad, à Damas, à Mysore et dans les sables du Maghreb, je l'ai dégusté bien des fois. Et quand je chancelais, ce n'était pas toujours de bonheur. Le mensonge agréable. J'ai entendu raconter qu'un sultan ordonna de tuer un prisonnier. Dans cette circonstance déplorable, le malheureux commença de prodiguer au sultan les injures les plus grossières, les épithètes les plus odieuses, mais personne n'entendait la langue qu'il parlait. Le sultan s'informa de ce que disait cet homme. Un vizir, nommé Aboul Faraj, répondit « Cet homme, Seigneur, déclare que Dieu aime ceux qui maîtrisent leur colère, ceux qui sont indulgents et ceux qui pratiquent la charité. » Le monarque apitoyé gracia le condamné. Un autre vizir crut opportun de dire « Il ne convient pas aux gens de notre humble espèce de parler devant les souverains, si ce n'est avec sincérité. Ce misérable a donné à notre prince des noms injurieux. » Le sultan fronça les sourcils et s'écria « Ce mensonge du vizir Aboul Faraj m'a été plus agréable que cette vérité que tu viens de dire. Car Aboul Faraj voulait sauver le prisonnier. Toi, tu as essayé de le perdre. Tu ignores sans doute qu'un sage a écrit « Un mensonge qui a des suites heureuses est préférable à une vérité qui aura des suites funestes. » Le derviche bien avisé. Un roi qui était injuste et cruel avait demandé à un serviteur « De tous les actes pieux que j'accomplis, lequel est le plus agréable au Seigneur ?» Le serviteur, qui était un derviche, répondit « C'est la sieste que tu fais pendant la journée parce que tu ne fais souffrir personne à ce moment. » Le délit. Un jeune homme et une jeune fille se promenaient dans un bois. Comme ils venaient de s'asseoir, la jeune fille aperçut, à travers un buisson, un homme qui lui envoyait des baisers passionnés.
Il mimait les frénésies de l'amoureux et il s'oulia jusqu'à commettre la suprême inconvenance. La jeune fille dit à son ami: « Je ne vois que trop ce que me veut cet inconnu. Tu es fort, va le châtier. » Le jeune homme se leva et courut sus à l'énergumène qui l'accabla de coups. Le doux silence recommença dans le bois. Le lendemain, pendant que le jeune homme et la jeune fille étaient encore enlacés sur leur couche, un bruit retentit à la porte et un étranger se présenta. « J'ai mission, dit-il, de constater que vous êtes en faute. » À peine venait-il de prononcer ces mots que le jeune homme reconnut dans cet étranger l'individu qu'il avait corrigé la veille. Ce dernier avait aussi reconnu son agresseur. « Mon frère, lui demanda le jeune homme, es-tu vraiment qualifié pour constater notre délit ?» L'autre baisse les yeux et répondit: « La vie a de ses ironies, j'en conviens, mais je représente ce matin le cadi. » « Tu voudras bien dire au cadi, termina le jeune homme, que j'ai été absolument obligé de passer la nuit avec cette jeune fille pour éteindre l'ardeur que tu as bien voulu lui verser hier dans le bois. » Mejnoun. On racontait à un certain roi arabe l'histoire de Layla et de Mejnoun. On lui parlait du désespoir de Mejnoun qui avait fini par devenir fou et s'enfuir au désert. Le roi ordonna qu'on lui amenât cet amant insensé. « Pourquoi méprises-tu les hommes au point de leur préférer la société des bêtes ?» lui dit-il. Mejnoun répondit: « Tous mes amis m'ont reproché d'aimer Layla. Que ne l'ont-ils vu un jour? Ils ne m'auraient jamais blâmé. Pourquoi ceux qui se sont acharnés à me trouver des défauts n'ont-ils jamais aperçu ton visage, ô beauté ensorcelante? Ils se seraient mutilés sans un cri de souffrance. » Le roi désira de connaître Layla. On chercha la jeune fille dans les campements de toutes les tribus arabes, on finit par la trouver et on la présenta au souverain. Il vit une jeune fille au teint bronzé, aux membres frêles. Il la méprisa. La moindre des servantes de son harem l'emportait sur elle en corpulence et en parure. Mejnoun comprit ce qui se passait dans l'esprit du roi. « Seigneur, s'écria-t-il, si tu avais regardé Layla avec les yeux de Mejnoun, tu l'aurais admirée. » Le scorpion aigri. On demandait à un scorpion: « Pourquoi ne sors-tu pas un peu en hiver ?» Il répondit: « Quel respect a-t-on pour moi en été pour que je sorte aussi en hiver ?»